Ici Michel Laforge, animateur culturel au CSP Géno. Puis aujourd'hui, c'est à mon tour de vous montrer ma recette de pain d'épi. Sauf que, dans notre maison, on mange plus de gluten. En tout cas, presque. En fait, ça fait plusieurs années que je parle avec le médecin parce que j'ai des petits problèmes de digestion, puis il m'a demandé d'éliminer certaines choses, dont le lait et le blé, juste pour voir si ça allait faire une différence. Des fois, je suis capable d'en manger du blé, puis des fois non. Donc j'essaie de l'éviter de manière générale, puis ça me rend la vie plus facile. Sauf que j'adore le pain. Puis le pain sans gluten qu'on achète à l'épicerie, congelé, là, tu sais, comme celui-ci, il est pas super bon. Si tu le mets trop longtemps au grille-pain, ben ça goûte le carton. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo, parce que ça me donne la chance de cuisiner un pain sans gluten à la maison. Mais là, c'est pas seulement un pain sans gluten, c'est également un pain sans levure, parce que de la levure à l'épicerie en ce moment, il n'y en a pas ces tablettes. Voici ce que ça va vous prendre pour votre recette de pain sans gluten et sans levure. Ça prend 220 g de riz. 220 g, c'est un poids, c'est pas un volume. Mais j'ai fait le calcul pour vous, puis ça donne à peu près une tasse de riz cuit. C'est important aussi que le riz soit encore tiède. S'il est trop froid, il va être trop difficile à manier tantôt. Ensuite, ça vous prend 50 g de farine de riz. J'en avais pas! Donc, je vais substituer avec une farine tout usage sans gluten. Ça va vous prendre 3 g de sel. Une pincée, ça devrait être assez. Ça va vous prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça va vous prendre 2 cuillerées à soupe d'eau. C'est juste de l'eau qu'il y a dans un verre. Ploup, ploup. Ensuite, vous pouvez garnir votre pain comme vous le voulez. Moi, j'aime pas ça des petites graines à l'intérieur de mon pain. Mais à l'extérieur, j'aime beaucoup les graines de sésame. J'aime pas les graines de tournesol sur mon pain, mais c'est une idée pareille. Des graines de chia, de pavot aussi, ou même de l'avoine. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est mettre des herbes dans mon pain. Ça, c'est de l'origan. Des herbes de Provence, c'est un mélange de plein de fines herbes. Du thym ou du romarin. Moi, aujourd'hui, je pense que je vais m'en tenir avec du romarin et de l'origan parce que je vais me faire des sandwichs aux tomates avec mon pain tantôt, puis je trouve que ça va bien avec les tomates. Ensuite, la recette dit de préchauffer son four à 250 degrés Celsius, mais au Canada, on cuisine généralement en Fahrenheit. Donc, c'est à peu près 480 degrés Fahrenheit. Dans ton bol, tu vas mettre ta tasse de riz, 50 g de farine, c'est à peu près une cuillerée et quart de table, 3 g de sel, à peu près une cuillerée à table d'huile d'olive. Tu vas mettre 2 cuillerées à table d'eau. Puis ensuite, tu vas l'assaisonner. Un peu d'origan, un peu de romarin. Puis là, vous allez mélanger ça en pâte avec vos mains. C'est pas grave s'il y a quelques grains de riz qui restent à la fin, mais essayez de les enlever le plus possible. Là, tout colle après mes mains! Si ça colle trop, vous pouvez également prendre un outil pour vous aider à vraiment tout écraser. Ça en vient quand même. Ok, je vais rajouter encore un peu de farine. Le problème, c'est que le gluten, c'est ça qui fait coller le pain. C'est pour ça qu'on peut manier une pâte à pain. C'est le gluten qui fait coller tous les morceaux ensemble. On n'en a pas dans notre recette. Mais, j'ai de la farine de tapioca. C'est une farine très fine qui, elle, est collante, même si elle n'a pas de gluten. Donc, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu là-dedans pour voir si je peux faire coller tous ces morceaux-là ensemble. Ça colle pour vrai. Hey, je suis content. Pas très gros. Je sais pas combien de pain ça va vraiment faire. Je vais saupoudrer ma surface de travail avec de la farine. Et on va essayer de rouler ça pour en faire une baguette. J'adore les graines de sésame. Je vais prendre ma plaque à biscuits. Je vais y mettre un filet d'huile d'olive pour pas que le pain colle.
il se tient pas super bien. Je vais prendre ça puis je vais mettre ça au four 25 minutes. Ça sent bon en tout cas. Tadam! Le vrai test, il est maintenant. Je vais prendre un petit bout. Il y a une belle croûte. Pas mauvais, hein? Ça goûte le riz, ça goûte les herbes que j'ai mis dedans. Enfin, c'est très bon.